Ensuite, la réforme agraire. Non, c'était quoi ma question? Comment, la question? Comment t'arrives à dormir? Ouais. Comment t'encaisses ça? Tu bosses, tu vas sur le terrain. Laisse-moi, Jean. Comment il se sent, on s'en fout. D'accord, je suis d'accord. Peu de temps sur cette planète, je veux que ça change. Pointe à la ligne. Alors, si tu veux aller plus profondément, quand tu te fais court-circuiter, moi, je crois que ma vie a un sens. Que l'histoire a un sens. Jaurès a dit... Tu crois au karma? Non, je crois à Dieu. Point. Terminé. T'as un ami imaginaire, tu lui parles? Qui? Dieu. Bah, oui, bien sûr. Je prie, je suis sûr. Ah, écoute, d'une chose, ça me semble évident. Deux choses me semblent évidentes. Jaurès a dit, la route est bordée de cadavres, mais elle mène à la justice. Et l'humanisation de l'homme est en cours. L'histoire a un sens. Ceux qui sont tombés pour la justice ne sont pas tombés en vain. Ni devant la Bastille, ni aujourd'hui dans la guérilla sahraoui, ni nulle part. Ceux qui ont donné leur vie, enfin qui ont risqué de donner leur vie, ne sont pas tombés, n'ont pas risqué en vain. L'histoire a un sens. Ma vie a un sens. Si je croyais, par exemple, que je suis le produit, là, devant toi, d'une nuit de danse, de fête, dans l'Oberland bernois, dans la région de Thun, là, dans les Alpes bernoises, où un ovule et un sperme se sont trouvés, vers l'aube, et moi, et le petit cycle arrive. Si j'étais le produit du hasard, bah, je me pendrais, c'est pas possible. Ma vie a un sens, je le sens. Bah, c'est une évidence, là, on est au-delà de la raison analytique. Tu comprends? Mais il y a une, mais il y a des évidences, subconscientes, subconceptuelles, infraconceptuelles. Comme des grands sociologues l'ont toujours affirmé, Bastille, Palandier, Morin, etc. Il y a des évidences infraconceptuelles. Une évidence infraconceptuelle, c'est que ma vie a un sens, et quand je meurs, c'est mon corps qui meurt. Naturellement, puisque le renouvellement cellulaire, c'est tous les 7 ans, il va se ralentir et s'arrêter un moment. À un certain moment, il s'arrête. Il y a une mort naturelle. Mais pour la conscience, il n'y a pas de mort naturelle. Parce que la conscience est cumulative. Elle est destinée à l'éternité. Sartre a dit une chose magnifique, enfin très, très juste, très intelligent. Il a dit, toute mort est un assassinat. Pour la conscience s'arrête parce que le substrat physiologique, le système nerveux, les ouïes, les sens ne sont plus là pour concrétiser cette conscience sur cette planète, mais la conscience continue à vivre parce que son système, elle n'a pas de mort naturelle. Toute la conscience est affectée par l'interruption de la mort du substrat par une interruption, mais continue à vivre. Alors, de quelle façon, au-delà de l'identité, ma personne, c'est pas dans la mémoire des gens, comme Engels a dit pour Marx, etc. Non, ça c'est inintéressant. Moi, en tant que personne, moi, en tant que conscience cumulative, mon magnifique petit-fils, passionné de ton émission, Théo, bah, il est formidablement intelligent. Enfin, je suis un peu... je manque d'objectivité, comme tous les grands-pères, bien sûr. Très intelligent, mais il a beaucoup moins de contenu de conscience que moi, parce que je suis beaucoup plus âgé. Et rien ne fait que cette accumulation de contenu de conscience s'arrête. Il n'y a pas de mort naturelle pour la conscience. Donc je crois à la résurrection. De quelle façon ça se fait? Mais c'est moi, ma personne qui est... Et c'est pas un brouillard quelque part dans la mémoire collective. Donc voilà, tu me demandes pourquoi, ma motivation, le combat, bah finalement c'est ça, source. Tu fais pénitence? Bah rien du tout. Je réponds comme Victor Hugo, je déteste toutes les églises, j'aime les hommes, je crois en Dieu. Victor Hugo. J'en profite pour passer une question, j'ouvre une parenthèse. Le Vatican peut-il être un allié dans la lutte contre le capitalisme? Il faudrait surtout le dissoudre immédiatement. Tu imagines
tous ces Michel-Ange, Raphaël, toutes ces immenses, ça pourrait nourrir des centaines de milliers d'enfants. Enfin, je prends que une réponse très très simple. En plus, le Christ, comme disait Renan, est venu sur terre pas pour conquérir le pouvoir et la richesse, mais pour les détruire. Renan, la vie de Jésus. Le Christ est venu sur terre non pas pour s'emparer de la puissance et de l'argent et de la richesse, mais pour les détruire. Le Vatican, cette cour médiévale, le pape est pas mal. Hein, le nouveau, là. Ah, il y a pas mal du tout. Hein. Il a tué des choses. Le Vatican, il faut dissoudre, bon, bien sûr, et rapidement et complètement, bon, distribuer des biens. Le pape, il a écrit un livre, enfin, de dialogue avec un journaliste, avec Torricelli, le nom de Dieu est miséricorde, c'est le titre français, où il dit quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il amène dans une nouvelle catégorie d'hommes sur Terre qui sont plus ni les exploités, ni les dominés, etc., mais qui sont des déchets. Pape, jésuite, incroyable, qui sont des déchets. C'est-à-dire qui sont expulsés d'une façon définitive de toute vie sociale et économique, qui n'auront jamais de travail, jamais une vie de famille, jamais une dignité humaine, jamais des soins, jamais d'école, etc., qui sont des déchets de l'humanité. Et Xavier Collin, l'économiste d'Oxford, dans son fameux livre, ça va, t'inquiète pas, la communauté va nous fournir le nombre 4 secondes. Dit, ils sont 1 milliard. Sur les 7 territoires que nous sommes, selon le pape, il y a 1 milliard de déchets. De gens totalement privés de vie sociale, communautaire, économique, etc., etc., et qui n'auront jamais une place quelconque, même sous forme d'exploités, même sous forme de marginalisés, même sous forme de dominés, dans l'ordre cannibale du monde. C'est quand même extraordinaire qu'il puisse dire ça. C'est pas un membre de la Ligue marxiste-léniniste, c'est le pape en exercice à Rome. J'ai une question d'Internet. J'ai bien peur qu'il ne vive pas très longtemps. Pourquoi? Il va se faire assassiner par les gardes suisses? Non, les gardes suisses, c'est totalement inutile, c'est un reliquat moyenâgeux assez ridicule. Non, mais il a sûrement des amis, parce qu'il y a déjà des papes qui ont été assassinés. Et celui-là qui prend l'évangile au sérieux, eh bien, il pose problème à pas mal de hiérarques ecclésiastiques.